C'était sûr en fait. C'était sûr. Victoire du Real Madrid sans Kylian Mbappé. Donc forcément, ça parle de Kylian Mbappé. Sans Mbappé, on retrouve enfin des duos au Real Madrid. Sans Mbappé, notre numéro 9 est beaucoup plus fort. Il est utile dans le jeu, il ouvre les espaces, il joue en remise. Sans Mbappé, on encaisse moins de buts, on gagne plus de matchs et on a enfin un leader sur le terrain du nom de Vinicius. Sans Mbappé, les joueurs de l'équipe rivale se lèvent et nous applaudissent. Sans Mbappé, les combinaisons sont exceptionnelles, en une touche de balle, version tiki-taka. Sans Mbappé, Vinicius marque plus, seul Harry Kane marque plus que lui. Sans Mbappé, le coach peut également faire ce qu'il veut et changer de tactique si jamais ça fonctionne pas. Parce que la première mi-temps, on l'a vu, c'était désastreux parce que le schéma de jeu ne collait pas. Et on a pu passer en 4-3-3. Chose qui aurait été impossible avec Mbappé parce qu'on aurait dû lui demander d'aller à droite et il n'aurait pas voulu. Et comme je le dis, les hommes mentent, mais pas les chiffres. La deuxième mi-temps, Arbeloa fait un changement gagnant. On détruit l'Espagnol Barcelone. Conclusion, Mbappé, reste avec Esther Esposito, va t'amuser, prépare la Coupe du Monde, mais s'il te plaît, dégage de mon club. Voilà, c'est tout. Je baisse les armes. Là, on peut plus rien dire. En l'absence de Mbappé, Vinicius qui vient nous sortir la meilleure version de lui-même, alors que son premier but en lui-même est signé par une énorme individualité de sa part, humiliant d'une autre part à ses adversaires et envers ce qu'il leur a fait subir, les faire asseoir de cette manière et venir marquer, enchaînant par ce deuxième but. Et comment ne pas penser au plus beau jour que ces deux mecs ont connu ensemble sur le terrain 3 saisons avant, lorsque Vinicius se projette, envoie le ballon à Bellingham qui est en pleine surface, réceptionne et talonnade sur Vinicius qui se reprojette, sachant que dans la surface, il y a Franco Mastantuono, il y a aussi en bas Gonzalo Garcia qui essaye d'occuper le terrain pour 2-1, avoir les défenseurs sur eux, et au cas où le ballon retombe. Mais vu que Vinicius est dans sa forme stratosphérique, il bombarde. Ce qui cause le 2-0 maintient le Real Madrid dans le championnat, même si c'est cause perdue. Je porte énormément Mbappé dans mon cœur, parce que pour moi, il y a large possibilité que tout le monde soit épanoui ensemble dans cette équipe. Mais il est aussi clair de se dire qu'avec cet alignement, le Real Madrid joue très très bien. Qu'on y voit clairement beaucoup plus de sens, que les actions sont beaucoup plus logiques. Même si on n'est pas censé fixer ça sur un seul match, on va voir les matchs restants. Ça fait quand même du bien de revoir certaines choses ainsi. Je vous le rappelle, vous supportez le Real Madrid. Vous supportez le Real Madrid. Vous ne supportez pas Mbappé, Vini, Bellingham, Valverde. Vous supportez le Real. Alors vous devez essayer de trouver des solutions. Bon, c'est pas à vous, là on parle, mais il faut essayer de trouver des solutions pour que le Real Madrid avance. Et je pense que pour que le Real Madrid avance, Mbappé ne doit pas jouer neuf. Le Real a besoin d'un vrai neuf. On a tous vu le même match. Victoire 2-0 du Real. On peut vous féliciter, on sera champion. Mais je sais pas, aujourd'hui il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, mais j'arrive pas à savoir quoi. Peut-être c'est l'entrée de Gonzalo Garcia. Je sais pas. Aujourd'hui il y avait un truc au Real qu'il n'y a pas d'habitude. Le 1-2 de Vinicius avec Gonzalo Garcia pour marquer un but extraordinaire, parce qu'il faut le dire, son but il est magnifique. Avec sa feinte, il aspire l'âme des deux défenseurs. Mais je suis pas sûr que ce soit parce que le Real a joué un vrai neuf aujourd'hui. Peut-être c'est la combinaison de ces deux hommes. Vinicius pour Bellingham. Bellingham qui remet une talonnade sensationnelle pour Vinicius qui finit d'un pétard en pleine lucarne. S'il vous plaît les gars, j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, Vinicius il fait un bon match. Bellingham il fait un bon match. Ça date, j'avais pas vu ça. Mais j'arrive pas à savoir. C'est quoi ce petit truc? Pourquoi aujourd'hui Vinicius et Bellingham ils ont fait un bon match? Je crois que c'est parce que Mastantuono il est revenu en fait. Ou peut-être c'est parce que Brahim il a commencé titulaire. Non, c'est pas ça. Ah, je sais. C'est parce qu'aujourd'hui, il y avait Thiago Pistache titu. Bah non, c'est pas ça. Peut-être parce qu'il y avait Mendy. Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce que c'est? Tu regardes les matchs? Tu regardes les matchs? Ah, maintenant que vous le dites, il y a peut-être quelqu'un qui prend toute la place sur le terrain d'habitude qui était pas là aujourd'hui. Et bizarrement, là, les deux, ça marche bien, c'est compatible, c'est fort, ça joue. Le Real, ça a joué au football. C'est bizarre quand même. C'est quand même fou. J'avais presque oublié que l'alchimie Vinicius-Bellingham était tellement forte que ça les a menés vers une victoire en Ligue des Champions il y a 2 ans de ça. Mais en fait, quand Mbappé est sur le terrain, ça a tellement déréglé les deux et il a tellement chamboulé leur niveau footballistique sur le terrain, tellement il prend toute la place, que j'avais oublié l'alchimie qu'ils avaient. J'avais presque oublié aussi que le Real, avec un vrai numéro 9 qui fait un travail de neuf, ça joue au football. Ça sait jouer. Aujourd'hui, j'ai eu des belles phases de jeu, j'ai eu des gens qui s'expriment, qui jouent entre eux.
Les 2 buts, c'est 2 magnifiques buts collectifs. Des 1-2, talonnade, remise, frappe. Vinicius en pétard, bizarrement. Le Real Madrid qui gagnait tout sans Kylian, qui quand il est revenu, on recommençait à perdre. Et là, il repart, ça recommence à gagner. C'est quand même dingue. Je vous dis juste quelque chose, les défenseurs d'Mbappé. Je dis pas qu'Mbappé est un mauvais joueur. Intrinsèquement, c'est trop fort. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est trop fort. Mais la mentalité et la manière dont il se comporte avec ses coéquipiers, ça influe sur le collectif, que vous le vouliez ou non. Vous avez regardé le match aujourd'hui? Vous avez kiffé? Moi, j'ai kiffé comment ça a joué. Et ça date que j'ai pas dit ça du Real. Je crois que la dernière fois, c'était encore une fois quand il n'y avait pas Kylian. C'est quand même fou. Et vous voyez ce genre de truc là, ce genre de petits trucs. C'est des choses, on croirait que c'est rien, mais ça impacte de fou un vestiaire. Le genre de comportement, genre Mbappé qui part en vacances avec sa petite amie, que le vestiaire ne comprend pas, etc. Ils se disent, mais il se prend pour qui? Et ça se ressent sur le rinté. Moi, je vous dis un truc, les Madrilènes. Quand il n'y avait pas Kylian, mais qu'il y avait Vini, tout allait bien. Et il vous a rendu heureux et je pense qu'il vous a déjà fait pleurer de joie devant votre télé. Est-ce que Kylian a fait ça? Oui, oui, c'est bien lui, Vinicius Junior, l'homme qui porte son équipe, l'homme qui marque un doublé, pendant que certains n'en ont rien à cirer du Real Madrid et du Classico qui arrive la semaine prochaine. Bah t'as ce joueur-là, le Brésilien, vous avez vu, excentré sur le côté gauche qu'on a tendance à oublier ces derniers temps, parce que forcément, dans les pattes, on lui a mis un faux numéro 9. Vous savez, celui qui devrait jouer à droite ou jouer à gauche, mais pas au milieu. On a vu quand Gonzalo Garcia il est rentré. Non, faut pas oublier en fait. Faut pas oublier que ce monsieur, il a participé à 2 victoires en Champions League. Il a marqué sur la finale de l'avant-dernière édition. Et les gens sont un peu ingrats. Donc aujourd'hui, il a remis les pendules à l'heure. Désolé, je me permets un peu d'insister parce que le contraste, il est saisissant. Là où certains joueurs blessés seraient en train de bosser à Valdebebas, en train d'essayer de tout organiser en fait, pour faire son retour, pour faire son comeback. Parce qu'il y a un Classico super important la semaine prochaine à jouer. Non, lui, il est en vacances en Sicile, en train de bronzer tranquille, et ça choque personne. C'est tellement criant qu'il nous manque un numéro 9. Mais non, on se prend pour je sais pas qui, on veut jouer sans numéro 9, on veut jouer avec que des ailiers devant, ça ne marche pas. Quelle entrée de Gonzalo. Il est entré, passe des directement pour Vinicius. C'est ce qu'on demande d'un numéro 9, tout simplement. Vinicius, en plus, ça le libère. Il peut jouer avec son numéro 9. C'est beau. C'est comme ça. C'est le football. Il faut juste respecter le football. Mais le Real Madrid a décidé de ne pas respecter le football en jouant qu'avec des ailiers devant. En tout cas, doublé de Vinicius Junior. Quelle passe D de Bellingham. Quelle passe D de Bellingham. Bellingham, il était partout sur le terrain. Il a couru partout. Pressing, partout. Le Real Madrid, ils viennent de gagner 2-0 face à l'Espagnol Barcelone, tu vois. La réalité, c'est qu'on s'en fout que le Real ait gagné 2-0 face à l'Espagnol. Par contre, c'est important aussi. Donc, du coup, d'un autre côté, on s'en fout pas. Pourquoi? Parce que le Real, en battant l'Espagnol Barcelone 2-0, a évité une chose. La semaine prochaine, il y aura pas de pasillo. Il y aura pas de haie d'honneur. Les Madrilènes n'auront pas à faire une haie d'honneur pour féliciter le Barça d'un titre de champion vu qu'ils ont gagné 2-0. Cependant, la semaine prochaine, le Barça a l'opportunité de faire une chose méchante. Ouais, une chose sadique, franchement. Le Barça peut gagner le titre dans un Classico, lors d'un Classico. Si le Barça tape le Real la semaine prochaine, le Barça est champion d'Espagne lors du Classico. Ça, sincèrement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le cherry on the top of the cheesecake. C'est la cerise sur le sundae. Je vais pas vous mentir, sincèrement. Donc, du coup, la semaine prochaine, il se passe une des deux choses. Soit le Barça est champion lors d'un Classico, et ça ferait mal aux Madrilènes. Soit le Real vient pour retarder l'affaire et sauve un tout petit peu son honneur. Rendez-vous la semaine prochaine.